La mode change au fil des années et des saisons. Les tendances passent et reviennent, mais les classiques restent. Parmi ces classiques, le tailleur féminin s'impose comme un incontournable. On vous partage notre passion pour ce vêtement très symbolique et étroitement lié à l'émancipation des femmes. Au XVIIe siècle, ce qui ressemble le plus au tailleur, c'est l'habit d'Amazone. Les femmes portent la hongreline, une veste agrafée sur le devant et cintrée, portée avec une jupe dans la même étoffe. Au XIXe siècle, le féminisme, l'urbanisation grandissante des villes et la pratique du sport font évoluer la mode féminine vers un côté plus pratique. Le tailleur se répand en Europe, puis dans le monde. Le costume tailleur devient un vêtement pour les femmes modernes, avec l'utilisation du drap de laine, habituellement réservé aux vêtements masculins. En 1870, l'actrice Sarah Bernhardt scandalise Paris en portant des costumes pantalons qu'elle appelait ses habits de garçon. En 1880, le métier de tailleur pour femmes est officiellement inventé par l'anglais John Redfner, et le tailleur est de plus en plus porté. Au XXe siècle, le tailleur se démocratise et profite des grandes mutations industrielles et sociales de l'époque pour devenir le vêtement du siècle. Durant la décennie 1910, pendant la Première Guerre mondiale, les femmes se mobilisent et le costume de femme uniforme de l'arrière se popularise. On abandonne les robes étroites et lourdes pour des tenues plus courtes, légères et évasées. Durant la décennie 1920, l'après-guerre, le tailleur est un symbole de modernité et de tolérance. Jusqu'alors, assez peu considéré par la haute couture, il devient le leitmotiv des jeunes créateurs qui cherchent à donner de nouveaux contours à cette pièce phare. Paquin, Poiret, Patou, Lanvin, Chanel en font le symbole de l'élégance. Durant la Prohibition, le style garçonne investit la garde-robe féminine. Il ne s'agit pas d'une excentricité vestimentaire, mais d'un choix qui s'inscrit dans les progrès du féminisme. Parmi les icônes de cette tendance, Louise Brooks, sensuelle et libérée. Décennie 1930. Les femmes s'émancipent par le travail. Elles gagnent de l'argent et acquièrent une nouvelle liberté. Le monde de la couture, lui, suit la voie tracée par Gabrielle Chanel. Révolutionner la façon de se vêtir. Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être. Le premier tailleur pantalon pour femmes est créé par le couturier Marcel Rochat. Gris, en flanelle, pour la journée, il se singularise par des épaules très carrées. À l'époque, Marlène Dietrich, icône glamour et androgyne, marque les esprits par ses pantalons et ses smokings emblématiques. En 1930, elle arbore un smoking pantalon et un chapeau haute forme dans le film Morocco. Dans les années 1940, le tailleur est devenu le sommet du goût et du style de la parisienne. En 1947, le tailleur bar de Dior, icône du New Look, entre dans l'histoire. 2 ans après la guerre, Dior tourne la page du rationnement, de la morosité, de la gravité et des uniformes. Il veut redonner aux femmes le goût de la légèreté, l'art de plaire. Dans les années 1950, Chanel lance son célèbre tailleur en tweed, composé d'une veste à double boutonnage et d'une jupe crayon s'arrêtant au-dessus des genoux. Dans les années 1960, le tailleur est le symbole de la femme fatale et sexy. En 1963, Jacqueline Kennedy porte un tailleur rose pour son arrivée à Dallas, peu avant l'assassinat de son mari. En 1966, Yves Saint Laurent introduit la pièce la plus iconique de son style, le smoking. D'abord boudé par le public, il est rapidement adopté par des icônes comme Catherine Deneuve et Françoise Hardy, avant de devenir un essentiel des Parisiennes à la mode. Dans les années 70, le mouvement féministe s'amplifie. Les femmes travaillent de plus en plus dans des domaines jusqu'alors dominés par les hommes. Le tailleur pantalon devient le signe d'une prise de pouvoir au féminin. Taille haute, jambes larges, couleurs plus osées. Les années 70 furent marquées par Bianca Jagger et son iconique tailleur blanc. En la photographiant inlassablement, les paparazzi propulsent le tailleur en première ligne de la pop culture. Pendant ce temps, à Milan, Giorgio Armani cherche à adapter la coupe masculine du costume aux formes des femmes. Le tailleur est le vêtement iconique de la décennie 80, marqué par la mentalité du dress for success et du power dressing. Ample, aux épaules marquées, il dissimule les formes féminines en restant sophistiqué. La working girl des années 80 est sexy, élégante, charismatique et puissante. On retrouve cette tendance chez Mugler ou dans les photographies de Grace Jones par Jean-Paul Goud. En 1990, le tailleur reste un vêtement d'affirmation et de pouvoir pour les femmes. On voit Isabella Rossellini porter un tailleur Dolce Gabbana. À la télévision, le personnage d'Ally McBeal, brillante avocate, porte une veste avec une jupe courte qui retient l'attention. L'élégance passe les décennies. Yves Saint Laurent 2001. Hillary Clinton prononce un discours après avoir remporté les élections du Sénat de New York. And 62 counties, 16 months, 3 debates, 2 opponents,
And 6 black pantsuits later, because of you, here we are. L'héritage du tailleur que nous avons reçu, grâce à toutes ces femmes qui l'ont porté avant nous, et suite à toutes ces années qui l'ont fait évoluer, nous lègue de nombreuses coupes, couleurs et formes pour nous permettre à toutes de nous sentir belles en tailleur. Une jeune génération d'icônes féministes reprend bien volontiers le flambeau en s'affichant en tailleur lors de ses discours et de ses soirées. Le tailleur reste aussi une pièce phare du tapis rouge pour les stars. Aujourd'hui, si les femmes pour être reconnues n'ont plus le même besoin de se confondre dans des vêtements d'hommes, le tailleur reste une pièce maîtresse de la mode, symbole du pouvoir, de l'élégance et de la féminité.